T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es ici, en ce moment précis de ta vie? Ressens-tu au plus profond de ton être qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend? Si c'est le cas, alors tu es sur le point de découvrir la vérité sur ton but. Tu es choisi, et ce qui t'attend n'est pas une coïncidence, mais un plan divin qui est en cours depuis avant ta naissance. À l'intérieur de toi, il y a une sensation indéniable que tu es destiné à quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie ordinaire, il s'agit de mener une mission qui changera ton monde et celui de ceux qui t'entourent. Dieu t'a préparé pour ce moment avec une foi qui t'a fortifié, et avec chaque défi que tu as affronté, tu as été formé pour recevoir l'abondance divine qui est maintenant à portée de main. T'es-tu déjà senti seul dans la lutte? Ou as-tu déjà remis en question le pourquoi des difficultés que tu as vécues? La réponse est claire. Tout ce que tu as traversé, chaque obstacle, chaque douleur, a fait partie de ta préparation. Chaque épreuve a été conçue pour te rendre plus fort et plus sage, afin que tu puisses recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Les Écritures le confirment dans 2 Corinthiens 4, 17, où il nous est rappelé que nos légères et passagères afflictions produisent pour nous une gloire bien plus excellente et éternelle. Ce que tu as vécu n'a pas été vain. Chaque sacrifice et chaque lutte ont été des étapes vers l'abondance qui est sur le point d'arriver. Tu es ici parce que quelque chose en toi a répondu à ce message. C'est un moment de connexion spirituelle et de croissance personnelle. Tu es guidé vers un nouveau niveau de conscience. Aimez cette vidéo pour aider à étendre cette énergie et permettre à plus de personnes dans le monde entier de se connecter avec ce réveil. Si tu sens que ce message est pour toi, commente « Je suis aligné avec mon but » ci-dessous. C'est le moment de réaffirmer ton engagement envers le voyage de la transformation. Maintenant, fais attention. Ce qui suit pourrait être le catalyseur du changement que tu cherches désespérément. Nous n'avons fait que commencer. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à recevoir tout ce qui t'appartient. La richesse qui est sur le point de se manifester dans ta vie n'est pas seulement le fruit de ton engagement, mais un don divin qui reflète ton alignement avec son dessein. Comme le dit Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. » C'est ton moment, et ce qui est sur le point d'arriver n'est pas une coïncidence. C'est une partie de ton héritage divin, et tout ce que tu as vécu t'a préparé à recevoir ces bénédictions. Ce but va bien au-delà du matériel. Tu es un leader destiné à être une lumière dans l'obscurité, et la richesse que Dieu a pour toi n'est qu'un outil pour accomplir ta mission. Comme dans 1 Pierre 4, 10, où nous sommes exhortés à être de bons administrateurs des dons de Dieu, tu as été appelé à être un administrateur de l'abondance divine. La richesse qui est sur le point d'arriver n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu pourras guider, aider et servir. Maintenant est le moment de faire le pas suivant vers ce que Dieu a préparé pour toi. Tu recevras davantage, mais ta responsabilité augmentera aussi. Tu es appelé à guider, à diriger et à servir. Les bénédictions que tu reçois doivent être utilisées pour étendre le royaume de Dieu, améliorer la vie des autres et accomplir ta mission divine. Réfléchis à tout ce que tu as vécu. Chaque difficulté, chaque doute a été le terrain où a été cultivée la semence de ta foi. Maintenant, il est temps de récolter les fruits de ce que tu as semé. Ta vie n'est pas une coïncidence. Depuis le moment où tu es né, Dieu a eu un plan unique pour toi, un plan qui va au-delà de ce que le monde t'a appris. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses ou des succès qui brillent seulement pour toi. Le véritable but est de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi et de l'utiliser pour accomplir la mission divine qu'il a conçue. C'est le moment de briller et de montrer au monde de quoi tu es capable en t'alignant avec sa volonté. Le succès que Dieu a pour toi ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la manière dont tu utilises ce que tu reçois pour étendre son royaume. Dans Philippiens 4, 19, la parole de Dieu nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. » Cette promesse t'assure que tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton but te sera fourni. Dieu t'a choisi pour être un leader, pour éclairer le chemin des autres, et afin que ta vie soit un témoignage de sa bonté. Chaque bénédiction que tu reçois sera une manifestation de ta foi et de ton alignement avec le but divin. À mesure que tu reçois davantage, ta responsabilité de donner augmente également. Dans 2 Corinthiens 9, 8, il nous est rappelé « Et Dieu peut faire que toute grâce abonde en vous, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qu'il vous faut, vous abondiez en toutes bonnes œuvres. » L'abondance n'est pas seulement pour toi,
C'est afin que tu puisses aider les autres, guider les perdus et être une source d'espoir. Ce moment est crucial dans ta vie. Tu as traversé de nombreuses difficultés, et pourtant chaque épreuve a été un pas vers ton but divin. Jérémie 29, 11. T'assure que, car je connais les pensées que j'ai à votre égard, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu t'a préparé, t'a guidé, et maintenant, il est temps de recevoir sa récompense. Souviens-toi que l'abondance qui est sur le point d'arriver n'est pas seulement pour toi, mais pour être utilisée dans l'accomplissement de la mission divine que Dieu a placée dans ta vie. Ta vie ne concerne pas seulement ce que tu possèdes, mais ce que tu peux faire avec ce que Dieu te donne. Le but de ton abondance est d'étendre le royaume de Dieu et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant est le moment d'agir avec courage et foi, sachant que tout ce que tu as vécu a été une partie de son plan pour te mener à ce moment de transformation. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, chaque moment de difficulté, chaque bataille intérieure, chaque pas que tu as fait, faisait partie d'un plan divin conçu spécialement pour toi. Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Tu n'es pas ici par hasard. Il t'a choisi parce que tu es digne de recevoir tout ce qui est sur le point d'arriver. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes pensées plus que vos pensées. » Ce que tu as expérimenté, même dans ta solitude ou dans ta lutte pour trouver le but de ta vie, n'a pas été vain. Tout a préparé pour ce moment, pour recevoir la gloire de Dieu et l'abondance qu'il a réservée pour toi. Maintenant, alors que tu te rapproches d'une transformation, souviens-toi que cette abondance n'est pas seulement pour ton bénéfice personnel. C'est un outil que Dieu veut que tu utilises pour accomplir son dessein divin. Dans Luc 12, 48, la parole nous rappelle « À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ». Cela t'enseigne que la richesse et les bénédictions qui vont arriver dans ta vie impliquent une grande responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de savoir comment utiliser ce que Dieu te donne pour sa gloire, pour le bien-être des autres et pour étendre son royaume sur terre. L'abondance est un moyen d'atteindre quelque chose de bien plus grand que toi-même. Dieu t'a appelé à guider, à être une lumière dans le monde et à inspirer les autres à suivre son chemin. Comme nous le dit 1 Pierre 4, 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. C'est ta tâche, être un sage administrateur des bénédictions que tu as reçues, en servant les autres et en apportant la lumière là où il y a des ténèbres. C'est le moment d'agir avec courage. Tu as été choisi pour cette saison d'abondance, et maintenant il est temps de faire le pas suivant vers ce que Dieu a préparé pour toi. Comme le dit Hébreux 11, 1, la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Aie confiance en ce que Dieu a préparé pour toi et reçois avec gratitude ce qui est sur le point d'arriver. L'abondance qui est sur le point d'arriver n'est pas seulement matérielle. C'est un changement de paradigme qui transformera ta façon de vivre, ta vision du monde et ta relation avec Dieu. Comme nous le promet Éphésiens 3, 20, celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer, et il t'appelle à te libérer de toute peur ou doute. Beaucoup d'élus peuvent se sentir incertains ou indignes des bénédictions que Dieu a préparées pour eux. Mais je veux que tu saches avec certitude que tu es digne. Dans 2 Corinthiens 9, 8, la Bible nous assure « Et Dieu est capable de faire abonder en vous toute grâce, afin qu'en toute chose, vous ayez toujours en toute chose tout ce qui vous suffit, et que vous abondiez en toute bonne œuvre. Dieu t'a donné ce dont tu as besoin pour accomplir ton but, et il a confiance en toi. Dieu t'a choisi, et ce n'est pas un fait qui arrive par hasard. Avant même que tu ne naisses, il a tracé un chemin pour toi, un chemin rempli de bénédictions et de défis qui t'ont façonné pour le but divin qu'il t'a assigné. À chaque moment de ta vie, lorsque tu pensais que tout était contre toi, Dieu préparait le terrain pour le succès et l'abondance qui t'attendent. Le fait que tu le vois déjà signifie que quelque chose en toi s'ouvre à une nouvelle phase. Que tu l'aimes et que tu t'inscrives est plus qu'un simple geste. C'est un signe que tu es prêt à faire le pas suivant dans ton voyage spirituel. Ce qui vient ensuite pourrait être la clé pour un nouveau chapitre de ta vie. Combien de fois t'es-tu senti perdu ou sans direction?
T'es-tu déjà demandé si tout ce que tu as traversé avait un but? La réponse est un oui catégorique. Chaque expérience, chaque obstacle et chaque lutte que tu as affrontée n'ont pas été un accident, mais une partie cruciale de ta préparation. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a un plan parfait pour ta vie, un plan plein de bénédictions qui se révéleront lorsque tu t'aligneras complètement avec sa volonté. Maintenant, si tu as jamais douté de ta valeur ou de tes capacités, aujourd'hui est le moment de laisser ces doutes derrière toi. Dieu t'a doté de tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton but. Il t'a appelé pour recevoir et, ce qui est plus important, pour partager ce qu'il t'a donné. La richesse qui est sur le point d'arriver dans ta vie n'est pas seulement pour toi, mais afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler, mais d'utiliser ce que tu reçois pour étendre son royaume. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 4,10 que chacun selon le don qu'il a reçu le met au service des autres, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. C'est un rappel que nos bénédictions ne sont pas seulement pour notre bénéfice, mais pour être partagées. Dieu t'a donné des dons, des talents et des ressources, afin que tu les utilises avec sagesse et générosité, en aidant ceux qui t'entourent et en devenant un exemple de son amour et de sa bonté. Il est important de se rappeler que l'abondance que Dieu a pour toi n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir la mission divine qu'il t'a confiée. Dans 2 Corinthiens 9:8, la parole nous dit « Et Dieu peut faire que toute grâce abonde en vous, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qu'il vous faut, vous abondiez en toutes bonnes œuvres. » Ce verset nous rappelle que nos bénédictions ont un but plus grand, impacter positivement le monde, servir les autres et apporter la lumière de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, lorsque tu reçois l'abondance que Dieu a préparée pour toi, n'oublie pas que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Tu es appelé à être une lumière dans le monde, à guider les autres vers la vérité et à vivre avec un but divin qui dépasse ce que tu peux imaginer. C'est le moment que tu attendais, le moment où toutes les épreuves, les sacrifices et les luttes passées auront un sens. Dieu a utilisé chacun de ces moments pour te préparer à l'abondance qui est sur le point d'arriver. Cependant, tu dois comprendre que cette abondance n'est pas seulement pour toi. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu recevras, mais de ce que tu seras capable de faire avec ce que tu as reçu. Dans Luc 12:48, il nous est rappelé « À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé ». Dieu ne t'a pas béni seulement pour ton bénéfice, mais afin que tu utilises ces bénédictions pour faire le bien et étendre son royaume sur terre. L'abondance qui est sur le point d'arriver dans ta vie sera un don, mais elle apportera aussi une grande responsabilité. Dieu t'a choisi parce que tu as démontré être un bon administrateur dans les moments difficiles, et maintenant il te confie davantage. La richesse que tu recevras est un moyen d'accomplir ton but divin, et non une fin en soi. Comme il est dit dans Proverbes 3, 9, 10, « Honore le Seigneur avec tes biens, et avec les prémices de tous tes revenus, et tes greniers seront remplis d'abondance. » Cela nous enseigne que lorsque tu honores Dieu avec ce que tu as, il multiplie et bénit ce que tu as reçu. Ta foi a été la clé de ta force. Hébreux 11, 1 nous rappelle « La foi est la certitude des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. » Cette foi inébranlable t'a permis de surmonter les défis, et elle est sur le point d'être abondamment récompensée. Éphésiens 3, 20 nous promet que Dieu est puissant pour faire toutes choses beaucoup plus abondamment que ce que nous demandons ou pensons. Ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu peux imaginer, et c'est un reflet de la grâce et du pouvoir divin dans ta vie. Souviens-toi que l'argent et la richesse ne sont pas la fin, mais des outils pour accomplir le dessein divin. 1 Timothée 6, 10 nous avertit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et en tant qu'élu, tu dois le voir comme un outil pour faire le bien, non comme le centre de ta vie. Chaque bénédiction que tu reçois doit être partagée avec les autres, comme il est mentionné dans 2 Corinthiens 9:8, et Dieu peut faire que toute grâce abonde en vous, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui est suffisant, vous abondiez en toute bonne œuvre. Donc, lorsque tu feras le prochain pas dans ce voyage divin, agis avec foi, générosité et gratitude. C'est le moment de revendiquer ce qui t'appartient et de partager avec les autres ce que Dieu t'a donné. Tu es un canal de bénédiction, et ce qui est à venir n'est que le début de ce que Dieu a préparé pour toi.
C'est le moment d'agir et d'avoir pleine confiance que Dieu accomplira sa promesse de prospérité dans ta vie. En partageant ce message avec d'autres qui sont également destinés à recevoir ce temps de bénédiction, tu aides à étendre le royaume de Dieu sur terre. Ce qui est à venir est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Ce n'est que le début de l'abondance que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, c'est ton moment. Dieu t'a choisi et c'est ton tour de répondre. Fais un pas de foi, avance avec assurance et reçois avec un cœur plein de gratitude les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Ne t'arrête pas, car ton but divin est sur le point de se réaliser. C'est le moment où Dieu te conduit à un niveau de prospérité que tu n'aurais jamais imaginé. C'est ton temps désigné, un temps divin. Arrivé à ce point, il est important de se rappeler que tout ce que tu as traversé, chaque défi, chaque prière, chaque décision, t'a conduit ici, au seuil de l'abondance que Dieu a pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots en ce moment précis. C'est le moment que Dieu a préparé spécialement pour toi. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je désire et réussit dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Elles s'accomplissent toujours avec puissance. Dans ce processus, tu dois comprendre que tout ce que tu as vécu faisait partie d'un plan divin. À travers chaque épreuve, chaque lutte, Dieu t'a préparé pour ce temps d'abondance. Souviens-toi que ce qui est à venir n'est pas seulement une récompense matérielle, mais une opportunité d'accomplir le dessein que Dieu a tracé pour toi. Ta vocation n'est pas seulement de recevoir, mais aussi de donner, d'impacter les autres avec ce que Dieu t'a accordé. Les bénédictions qui sont sur le point d'arriver ne sont qu'un moyen, pas une fin. Comme il est enseigné dans Proverbes 3, 9, 10, « Honorer Dieu avec ce que tu as apportera l'abondance. La richesse n'est qu'un outil pour servir Dieu et les autres. Le temps de l'abondance est là, mais il est crucial que tu l'utilises sagement pour étendre le royaume de Dieu et aider les autres. Ne le fais pas seulement pour toi, mais pour l'impact que tu peux générer dans le monde en suivant le but divin. Dieu t'a préparé pour ce moment. Maintenant, il est temps d'agir avec courage. Ta vie sera un phare de la lumière de Dieu, visible à tous ceux qui t'entourent. Tu seras témoin de son pouvoir transformateur, montrant comment il peut accomplir des merveilles lorsque quelqu'un s'aligne avec son dessein. À mesure que tu reçois l'abondance que Dieu a destinée pour toi, cette lumière attirera d'autres vers lui. Il est probable qu'il te demande comment utiliser cette abondance pour le bien. La clé est dans ton cœur. Dieu t'a donné un but divin, et les bénédictions qui arriveront te permettront de réaliser ce but de manière plus grande et significative. L'argent n'est pas la fin, mais un outil pour aider les autres, servir la communauté et continuer ton cheminement spirituel. Comme le dit Proverbe 11, 25, « L'âme généreuse sera prospère, et celui qui désaltérera sera aussi désaltéré. En étant généreux, tu recevras plus que ce dont tu as besoin. » Maintenant que tu te prépares à recevoir cette abondance divine, il est important que tu sois prêt à faire le pas suivant. Souviens-toi que ce voyage ne te concerne pas seulement. Il s'agit d'influencer la vie des autres. Dans Matthieu 25, 34 et 40, Jésus nous enseigne que lorsque nous servons les autres, nous servons Dieu. Ce que tu fais pour les autres reflète ta foi, et c'est ce qui compte vraiment. Donc, alors que tu te prépares à recevoir ce que Dieu a pour toi, je t'invite à faire un pas de plus. Si ce message t'a touché et que tu souhaites contribuer à cette mission d'espoir, de générosité et de foi, tu peux le faire avec un petit geste. Si Dieu te guide, je t'encourage à faire un don afin que nous puissions continuer à diffuser ce message à plus de personnes et créer un impact plus grand dans leur vie. Souviens-toi que tout ce que tu fais au nom de Dieu est pour sa gloire et le bien-être des autres. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Votre don est un acte de foi, pas seulement de générosité. En contribuant, tu aideras à diffuser le dessein divin que Dieu a pour beaucoup. Si tu ressens l'appel, clique sur le lien pour faire ton don. Chaque geste généreux étend le royaume de Dieu. L'abondance que Dieu a pour toi n'est que le début. Ton voyage est plein de bénédictions et je t'encourage à continuer à progresser avec foi, sagesse et générosité. C'est ton moment et le meilleur est encore à venir. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu t'alignes avec quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. En t'inscrivant, tu confirmes que tu es prêt à suivre ton chemin d'évolution spirituelle.
Si ce message a eu du sens pour toi, mets un like et partage-le avec d'autres personnes prêtes à faire le pas suivant. Chaque like et chaque partage connecte plus de personnes à la transformation. J'aimerais en savoir plus sur toi. Laisse un commentaire ou partage une histoire qui pourrait aider les autres à éveiller leur propre voyage. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de lumière et de soutien.